Gribé, village situé au cœur de la forêt, à 80 km de Yokadoma. Ici, les habitants, plus particulièrement les Baka, portent dans leur cœur l'histoire tragique de Pélagie. Cette jeune fille, dont l'enfance a été bouleversée par une violence cruelle et dont la victime se souvient toujours. J'étais à l'école privée de Gribé, j'avais 11 ans, au cours élémentaire 2. Un jour, j'ai rentré dans la nuit. Le directeur m'a appelé que je viens chercher de l'argent. Mais quand je me suis arrêté, le directeur est arrivé sur moi. Il m'a demandé quelque chose qu'on peut rester ensemble de minutes. Il a dit que non. Il a dit que je vais te donner l'argent. Il m'a donné de l'argent, il m'a amené en forêt. Arrive là-bas, il m'a violé, il était couché là, le sang ça coulait sur moi. Il m'a arraché son argent, il est parti. Quand je me suis réveillée, j'ai seulement rentré à la maison. J'étais couché, la maladie a seulement recommencé. Le lendemain matin, on m'a transporté, amené à l'hôpital, à Saint-Bout. Arrive à Saint-Bout, on m'a amené à l'hôpital le soir. Ils ont dit qu'ici, là, ça ne va pas, on doit aller emmener à Yokadoma. Nous sommes dormis, nous sommes rentrés à la maison, on arrive là à Yokadoma, nous sommes dormis 6 h du matin. Nous avons pris la voiture et parti à Yokadoma. À l'hôpital, j'ai fait 2 ans. Quand je me suis rentré au village, je souffrais encore. Depuis ce temps, ils ont fermé l'école. Les gens du village ne vont pas les enfants à l'école. Depuis cette atrocité, le village paye le prix fort. L'école est restée fermée et le mécontentement de tous est au bout des lèvres à cause de cette affaire. Je m'en vais au bout du village voir comment les Baka se sont réveillés un matin. On me montre l'enfant que bon voilà cet enfant-ci, le directeur est parti le dévierger. J'ai dit que oui, ben, vous avez déjà dit ça. Il faut d'abord vérifier si c'est vrai ou bien si ce n'est pas vrai. J'ai appelé 2 femmes ici dans le village qui devaient aller regarder l'enfant pour essayer de voir si c'est juste ou bien si ce n'est pas juste. Les femmes ont parti. En rentrant, les femmes ont dit que non, l'enfant n'est pas normal. Moi alors à mon tour, j'ai dit au directeur que mais c'est qu'on est en train de parler là-bas, là, que c'est toi tu vois. Le directeur m'avait dit que non, je ne connais presque rien sur ça. Et de là, le petit pygmée, l'homme en question m'avait dit que le directeur est parti avec les remèdes pour aller soigner son enfant. Il dit que bon, comme il y en a ici, il n'y a pas la vérité. Prenez l'enfant, amenez d'abord l'enfant à l'hôpital. L'enfant, après la maladie, quand la maladie lui menaçait, elle a donc fait comprendre à des parents et les mamans qu'elle a été violée par le directeur de l'école publique de Gribé. Bon, les mamans et les autres ont essayé un peu d'examiner ici au niveau du village, comme personne ne maîtrise ces choses ici. Et on a fait appel à son père qui travaillait à une société forestière là-bas à Saint-Bout. Son père est venu. Il a voulu faire les menaces au directeur. On a demandé à son père d'amener d'abord l'enfant à Yokadoma. Le père est parti avec l'enfant à Yokadoma. Comme lui aussi, il ne savait pas comment on peut faire pour faire les examens. Lui, il a seulement amené l'enfant, dit que l'enfant est malade. On a commencé à faire les soins comme ça au hasard. Quand ça tenait un peu, il est rentré avec la fille. Maintenant, arrivé ici, le directeur prend encore les engagements de poursuivre le père de la fille, soit disant qu'on lui est accusé d'avoir violé sa fille. Il a demandé au père de l'enfant de signer un bon, disons, de signer la reconnaissance d'avoir l'accusé de violer sa fille. Il doit payer 300 000 francs. Y compris mon petit frère qui était du côté du père de la fille. Alors comme moi j'ai vu que nous on ne pouvait pas payer 300 000,
J'ai donc demandé au père de la fille et mon petit frère qu'on amène le problème en ville. On est parti en ville, on a fait les examens, on a trouvé que la fille était violée. J'ai donc pris tous ces papiers qu'on m'a remis à l'hôpital. J'ai eu le certificat médical et j'ai pris ça et joint avec comment on appelle, à la plainte. Et on nous a enquêté, moi et le père de la fille. Maintenant, à notre tour était fini, on a appelé le directeur. Comme donc l'enquêteur était le frère Betty du directeur, il a donc dit à son frère que comme tu vois là, ceci va peser sur toi. Il faudrait que le plus rapidement possible tu quittes d'ici pour aller ailleurs. Et c'est de là où il est quitté pour aller à Yaoundé. Quand on le cherchait maintenant pour le prendre, il n'était plus. Et à partir de là, le directeur est parti aussi ni vu ni connu. Prendre tout le nécessaire de l'établissement de l'école publique de Gribé jusqu'à, on ne sait pas là où il est parti avec. Et l'école est restée fermée. C'est par rapport à ça que le problème continue jusqu'à nos jours. Yeah.